encore un coup de gueule chez vous, on ne dira pas un coup de gueule de trop ou de plus, on dira simplement une belle opportunité pour pouvoir redresser la barre et atteindre les objectifs assignés de la vie. L'un des objectifs assignés de la vie pour le sportif, c'est justement de voir son équipe entretenir une fougue sans précédent de supporters au stade. Mais aujourd'hui, entretenir une fougue sans précédent de supporters au stade devient un grand problème. C'est ces grands problèmes que nous allons justement aborder sur ce beau plateau avec notre invité, qui va aussi tenter de faire parler les quatre coins cardinaux de ce beau plateau. D'abord avec son sourire, regardez. Bonjour Dixon. Bien réussi, hein. Tu as réussi à me faire sourire. Très bien, un sourire contagieux. Nous aurons quoi? Ça sera justement tout au long de cette émission, mais ça ne sera pas seulement le sourire, mais ça sera aussi votre réflexion. La première question, pour commencer, on note que vous êtes analyste sportif. La dernière fois que vous avez donc participé à un rendez-vous footballistique au stade de pays avec votre famille, c'était quand? La famille. La famille. Je n'ai jamais osé. Il faut dire que ça date de très longtemps où je me suis rendu en famille au stade. Ça date de très longtemps. Pourquoi ça date et là, quand je parle de la famille, c'est que moi-même, j'étais l'enfant. Oui. C'est-à-dire, il y a un oncle, deux cousins, nous étions tous au stade, mais c'était aux alentours dans les années 90. Il faut le dire, un match des Léopards de la RDC. Et je me rappelle encore d'un intitulé du match, Zaïre-Cameroun, remporté 2-1, et à l'époque, le capitaine, c'était Jean-Claude Moncagna. Très bien, vous avez grandi, vous avez justement respecté le cursus normal comme tout un analyste sportif. Aujourd'hui, vous êtes grand, vous refusez justement de prendre part à un rendez-vous footballistique avec votre famille. Pourquoi? Et justement parce que moi, comme tous les autres qui ont mon âge, qui sont plus âgés et moins âgés, le grand problème, c'est d'abord la sécurité. Au-delà de cette sécurité, c'est la programmation aussi. Moi, c'est dans mon métier d'aller au stade. J'ai peut-être cet avantage-là de me rendre au stade aussi souvent. Mais les autres qui sont banquiers, qui sont pilotes, qui appartiennent, disons, à la classe moyenne congolaise ou encore à la haute classe, ces personnes-là mettent toujours en exergue le fait qu'il n'y a pas de sécurité. Ils mettent aussi en exergue le fait qu'il y a une mauvaise programmation des matchs. Sécurité, justement, vous voulez parler de quoi? Un problème d'accès au stade ou écoutez, la billetterie pose un grand problème? Déjà, il faut se bousculer pour avoir un billet. La billet. billetterie, il faut dire, Gullit, elle est très mal organisée parce que pour acheter son billet, généralement ici, les billets sont vendus la veille avec une communication pas très adaptée. Elle est encore très ancienne. Hein. Une communication pas très adaptée pour que les gens sachent où acheter son billet, alors qu'aujourd'hui, dans certains pays africains, on achète son billet en ligne. On achète son billet grâce à son téléphone. Donc pour dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut moderniser côté billetterie, mais aussi il faut moderniser, quand je parle de sécurité, c'est l'accès au stade. Les alentours du stade, sont-ils des endroits sécurisés? Ça, on doit aussi se poser la question. Parce que, écoutez, aujourd'hui, vous imaginez, à 19h au stade Tata Raphaël, 19h seul, au parking, parce que vous êtes resté parler avec un ami après un match, vous imaginez seul au stade des Martyrs? Oui, on peut rester seul à l'intérieur, mais il suffit de sortir du stade. Qu'est-ce qu'on a aux alentours du stade? Ça fait partie de la sécurité. Et aussi, il y a des gens qui se disent, oui, j'évite ma classe, je voudrais, en tant que banquier, il y en a qui réfléchissent comme ça, ils disent, je suis banquier, je travaille dans une société de télécom. Mais moi, mon plaisir du football, ce n'est pas dans la tribune VIP. C'est savourer cette ambiance. Football, c'est au-dessus là-bas. Oui, dans les tribunes, justement cette ambiance. dans les gradins, justement, pour vivre cette ambiance. Oui. Mais ce gars-là, avec ses deux téléphones, avec peut-être sa montre qui coûte 350 €, 350 $ américains, est-ce qu'il va risquer de monter là-bas? Ça, c'est la question. C'est là où je dis que la sécurité reste un élément primordial pour amener certaines personnes, certains gens vers les stades. Allez, vous êtes à la bonne adresse. Vous qui regardez Héritage de Vainqueur Télévision, restez bien accrochés puisque ceux qui vont rater ce coup de gueule vont rater le plus beau cadeau qu'une chaîne de télévision soit capable d'offrir à ses nombreux téléspectateurs. On revient sur ce grand sujet. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y ait plus de supporters, que le club ne soit plus en mesure d'entretenir une fougue sans précédent de supporters au stade?
Qu'est-ce qui occasionne tout ça, en dehors de la sécurité? En dehors de la sécurité, il y a aussi, je le disais en liminaire, c'est la programmation des matchs. Oui. Imaginez, nous, dans notre profession, c'est clair, quand un match est prévu à 13 h, à 10 h, je peux bien m'y rendre parce que je suis journaliste. Écoutez, mais prenons l'exemple. Moi, je reste dans cette classe moyenne congolaise. Prenons l'exemple de cet homme d'affaires qui est dans les secteurs du commerce, dans les secteurs du diamant. Prenons ces jeunes hommes qui travaillent dans une banque. Vous voyez ces jeunes hommes quitter son bureau à 11h30 pour suivre un match de l'Epefkin, du championnat de Kinshasa? Non. Vous voyez, on a même des duels entre, parce que le plus grand duel de la capitale, c'est généralement les derbies V-Club SMP, ou aujourd'hui encore V-Club Renaissance, ou des rings Renaissance. Mais ces genres de matchs, écoutez, il y a des programmations un mardi. Mardi à 15h30. Mais à 15h30, aucune banque n'a clôturé. Même à la fonction publique, à 15h30, si les chefs remarquent que tu n'es pas là, c'est une infraction, c'est une faute. C'est un jour ouvrable où nous sommes voilà, mais justement, la programmation tue. Oui. Et vous allez voir à l'opposé, là où la programmation marche quand même bien dans ces pays, les matchs de Léopard. Depuis un temps, avec la sélection actuelle, les joueurs, pour la plupart des binationaux, ont préféré jouer en soirée pour éviter les fortes chaleurs de la journée, et des matchs qui s'organisent à 18h30, 19h30, vous voyez le monde que ça draine. Mais vous ne voyez pas que le problème d'infrastructure également pose un grand problème aux organisateurs concernant la programmation, où certains championnats doivent succomber aux grands championnats pour pouvoir aussi harmoniser concernant ce que vous évoquez de la programmation. Je rejoins le jeune homme qui disait, Monsieur Dixon, la Ligue Foot a détruit le championnat de l'Epefkin, a massacré ce championnat. C'est vrai. Mais il faut reconnaître une chose. C'est qu'il faut aussi que l'on se dise qu'au niveau du championnat de Kinshasa, par exemple, même s'il y a un problème d'infrastructure qui se pose, il y a du spectacle. Ça, je peux le garantir. Il y a du spectacle. Ce spectacle-là peut être vendu. Parce que tout le monde dans la vie est à la recherche d'un divertissement. On le voit dans plusieurs pays, c'est le football, dans d'autres, on cherche des occasions pour rire, pour d'autres, c'est les skis, ce sont des vacances. Mais chez nous, le football du championnat quinois peut être vendu au public quinois. Il y a certes plusieurs conditions, mais ce football peut être vendu. Mais écoutez, ce football se joue dans un cadre. Pour la plupart du temps, c'est les cadres du stade Tata Raphaël. Il suffit d'avoir une meilleure sécurité, une meilleure programmation et une bonne infrastructure, parce qu'on ne peut pas jouer la nuit au stade Tata Raphaël malheureusement, mais si on pensait avoir de la bonne lumière, avoir une fluidité, parce que le stade Tata Raphaël peut prendre en charge un trafic aussi urbain. Les gens décongestionner certaines routes comme le boulevard Saint-Doué. Ça peut être un petit boulevard par lequel les gens passent avec cette fluidité, avec une bonne sécurité. La lumière au stade, on peut vendre les championnats de Kinshasa. Mais très bien, vous ne voyez pas aussi que le manque d'assises occasionne justement cette dégringolade de nombre de gens au stade? Oui, il faut dire vrai. Il faut dire vrai. Quand vous avez un championnat comme le championnat de Kinshasa, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des clubs populaires dans ce championnat? Non. Si on proposait à la Ligue provinciale de football de Kinshasa de récupérer des clubs comme Motema Pembe, Renaissance et V-Club, la Ligue va se dire merci Dieu, d'où vient cette idée? Simplement parce que, regardez les noms des équipes. Vous avez, je ne serai pas trop critique, mais je ne prends que des exemples. Vous avez Jeanne Didendon, vous avez l'équipe des systèmes, vous avez une équipe comme Airbus. Ces équipes n'ont pas d'assises. Allez en Europe. Quand nous suivons par exemple la Coupe de France, vous allez voir le Paris Saint-Germain rencontrer une équipe qui est des nationales ou qui est de 4e division, mais cette équipe appartient à une petite communauté, à un petit quartier, à une petite cité, à une petite ville. Mais nous avons manqué le coach en fait. Au Congo, nous avons oublié ces principes-là. On a perdu justement le coach. Justement. On ne peut pas dire qu'on a manqué. Oui, on a perdu. C'est bien fait de me faire revenir parce qu'à l'époque, quand Baza jouait, c'était l'équipe de la Banque du Zaïre. Mais tous les agents de la Banque du Zaïre venaient dans ces matchs-là. La Banque du Zaïre a combien de succursales? La Banque du Zaïre a combien des agents sur place à Kinshasa? Donc pour dire qu'il y avait une assise de supporters. Quand vous aviez des duels entre Matongé et Kalamou, écoutez, mais c'était de plein au stade. Parce qu'il y avait une assise derrière ces équipes. Aujourd'hui, l'on permet à des individus sans assise de créer des équipes pour leur commerce, pour leur plaisir, je ne sais pas. Et on se retrouve au stade
avec un vide au niveau des tribunes, puisque le gars qui habite à côté ne se retrouve pas dans l'équipe même de son voisin à la maison. Imaginez, tu as créé une équipe, même ton voisin ne sait même pas que l'équipe qui joue au stade, c'est ton équipe. Non, il y a un problème réel. Donc nous devons rentrer dans ces genres des équipes où ce sont des entreprises qui créent des équipes, ce sont des communes qui créent des équipes, ce sont des quartiers, des cités qui créent des équipes, et ça fera qu'il y ait une assise à chaque fois que BC Mbinza Delvaux va rencontrer le quartier Bisengo. Écoutez, il y aura du public. Il y aura du public. On pointe aussi du doigt le média. On dit aujourd'hui que le média n'incite plus les gens d'aller au stade. Pas assez de publicité, pas assez justement d'émissions. En matière de communication, moi je dis, les médias sont là. Il faut dire avec la soixantaine de chaînes de télévision que nous avons en analogique, si nous allons dans le monde de la TNT, nous allons sur YouTube aujourd'hui, c'est tout le monde qui crée sa chaîne. Aujourd'hui, avec tous ces médias, il faut les intéresser. Il faut un plan de communication. Ce qui manque très souvent à nos structures sportives. Il faut un plan de communication. Écoutez, nous avons grandi dans cette ville de Kinshasa. Comment nous savions à l'époque qu'il y avait match? Ce n'était pas seulement grâce à la télévision. Il suffisait de passer sur Victoire qu'on voyait une banderole avec une brasserie qui vous disait que demain, Vita va accueillir telle équipe, que demain, Motema Pembe accueillera telle autre équipe. Il y avait à l'époque aussi même des flyers. Écoutez, il y a tout un système pour communiquer sur un match. Et aujourd'hui, on ne communique pas assez sur des matchs. Écoutez, ce n'est pas tout le monde qui a la télévision. Est-ce que nos ligues sont vraiment sur Internet? Est-ce que nos ligues utilisent activement des groupes WhatsApp pour envoyer les messages d'un match, pour inciter les gens à venir? Donc il y a un problème de communication, il faut moderniser les choses, mais moi je dis que l'ancien système, et d'ailleurs je reviens sur quelque chose que j'ai vu à Brazzaville il y a 4-5 ans. Nous allions dans une ville du Nord, je me rappelle, où les Léopards devaient jouer contre les Diables Rouges. Mais ce jour-là, j'ai découvert des banderoles pour annoncer ces matchs-là. Écoutez, c'est à l'heure de la modernité, mais il y avait des banderoles pour annoncer ces matchs-là. Est-ce qu'il y a des banderoles encore ici aujourd'hui pour annoncer un match de football? Non. Oui, très bien. Justement, tout ça, c'est à la recherche du bonheur. Et on permet à tout le monde de vivre aisément son divertissement aussi longtemps qu'il y aura des hommes et des femmes sensibles au divertissement intelligent comme ce coup de gueule. Eh bien, cette émission vivra pour toujours. Vous avez aussi parlé au micro de nos reporters sans marmonner les mots. On vous écoute et on revient dans un instant. Parce que na bangaka moi ba désordre ezala na stade ya kobamba babiloko ya kofinga nde makambo wana bina nalingaka koleka na kokende kote match na stade te. Dernière fois nakota stade ezalaka na match ya coucher. Match wana etikanga mauvais souvenir nakenda kolamuka na hôpital. Batato mo stade ali bakuluna bakuna na stade bateki banki na kati stade bateki busika na kati stade do bateka masanga makasi stade au stade esika ya bale esika bateka biloko talo na ko encourager bato faire ça makasi surtout balbitre la mboko yango mo ko twaki na ngwa bosoto nyoso balusa balusuka kaka na mboko même atela bashana pa ba kende te pour la maison to ko ta stade te par rapport ya comportement ya arbitrage ya bato bakota ebele na stade te parce que mpo nini baotala mpe avantage ya mboka mpe mutu mosusu to mosusu ana mwa cope ne mwa kokende mpe to mosusu azwa mwa moke amonaka soki stade eza oko agaspille temps na ye babiloko mwa ya bongo epesa mwa mpasi mpona bamakambo ya bongo kotalaka kina lelo ekomi soki kayu te mwa vivre eza te kota te mpona mona yango ezala loyenge donc en tout cas ezala loyenge koboma bato mabanga kobeta bato milangi donc à partir wana na kota su match wana te. Alors, vous avez compris, vous avez évoqué le problème d'insécurité, il y a aussi le problème d'arbitrage et aussi le problème de la vie sociale. Les gens sont plus intéressés à leur travail, le revenu n'est pas assez, on dira, de qualité pour pouvoir acheter un billet et aller au stade. Et nos billets ne coûtent pas cher, ça il faut le dire. 3 000 francs. 3 000 francs congolais, mais dans un moment, au moment où vous regardez le nombre de véhicules qu'il y a sur nos chemins. Ça peut suffire pour une famille. Ça peut suffire, mais regardez, aujourd'hui le Congo, le divertissement coûte toujours cher. Il faut le dire, Gulit. Un divertissement coûte cher. Et nous avons l'avantage au Congo d'avoir des billets de stade, une billetterie moins chère.
Et nous avons l'avantage aujourd'hui d'avoir développé une classe assez moyenne au Congo. Écoutez, regardez le nombre de gens qui remplissent des terrasses aujourd'hui. Pour une bière qui coûte 2500 balles, 3000 balles. C'est ça aussi. Regardez le nombre de boîtes de nuit qui se construisent au jour le jour ici au Congo. Les supermarchés, n'en parlons pas. C'est presque tout le monde qui a 10 dollars ou 20 dollars à dépenser. Pour dire que l'argent circule. Quelque part, je ne voudrais pas rentrer dans un domaine trop économique pour dire qu'il y a une souffrance réelle dans ces pays. Mais cette billetterie qui coûte 3 000 francs congolais, 5 000 francs congolais est quand même accessible. Mais il faudra prendre ce gars qui est au bureau, qui a 10 dollars pour aller en boîte, qui a 10 dollars pour aller dans un lunch bar pour prendre sa bière, le ramener vers les stades. C'est là où je dis qu'il faut des conditions sécuritaires. D'abord, et une meilleure programmation. Parce qu'un match à 5 000 francs congolais, on le voit. Quand il y a un match de Léopard, écoutez, même de jeunes filles de 16 ans, 17 ans payent leurs billets, et des fois sans intéresser les parents. Donc pour dire que l'argent pour acheter les billets n'est pas un problème. Mais c'est qu'il faut créer les cadres, la bonne programmation, la bonne heure, et aussi créer les cadres pour pouvoir attirer les gens à venir vers les stades. Aussi évoquer le problème qualité d'arbitrage qui l'arbitrage donne aussi envie d'aller au stade. Écoutez, l'arbitrage reste, je le dirais toujours, ça sera toujours le fléau du football. Il faut dire que les gestes de l'arbitre, en fait, chez l'arbitre, on retrouve souvent des erreurs, il faut le dire. Il y a les erreurs, il y a aussi la mauvaise foi des arbitres, là où on parle des arbitres corrompus. Mais l'arbitrage fait partie du football. L'arbitrage restera toujours un fléau du football. Mais chez nous aussi, nous pouvons améliorer, à travers la fédération, à travers les ministères de sport, améliorer la situation des arbitres. Parce que si vous avez un championnat avec des matchs déficitaires, avec un vide au niveau des tribunes, comment on va payer cet arbitre-là ? Ça aussi, c'est ça le problème. Comment vous allez payer un arbitre quand vous avez des tribunes vides, quand vous n'avez aucun sponsor? C'est qu'on doit maintenant essayer de canaliser les efforts vers une réflexion pour pouvoir permettre à l'homme en noir, pas seulement en football, mais en basket, en judo et dans toutes les autres disciplines, à bien gagner sa vie dans cette discipline, tout comme en dehors de cette discipline, et pouvoir aller de l'avant. Mais écoutez, je voudrais revenir aussi sur un autre aspect, la sélection des arbitres. Allez en Europe, les arbitres, qui devient arbitre? On n'en fait pas un métier. Vous trouverez l'arbitre et médecin. Vous trouverez que c'est un banquier qui est arbitre. Donc pour dire qu'aujourd'hui, il y a aussi une nouvelle génération des arbitres au Congo qui sont des médecins, qui sont des fonctionnaires de l'État. Mais alors il faudra à la fédération aller creuser. Creuser pour recruter dans des écoles. Préparer ce jeune homme qui est en 6e des humanités à aimer l'arbitrage. Quand il sera à l'université, ça sera aussi son cursus en tant qu'arbitre stagiaire. Et au niveau de la vie professionnelle, vous aurez des banquiers qui seront arbitres. Nous avons grandi à Delvaux, nous avions un exemple à l'époque. Il y avait un monsieur qui travaillait à la Banque centrale à l'époque, je ne connaissais pas son nom, mais qui s'amenait pour arbitrer des matchs de 2e, 3e et 1re division avec une belle BMW. Et c'est lui qui a mené de l'eau pour les deux clubs. Imaginez, vous allez corrompre un gars comme ça? Parce qu'à la fin du match, deux fois, c'est lui qui réunissait les supporters de deux clubs pour les amener prendre un verre. Donc c'était un homme en noir, pas animé d'un esprit noir. Non, pas animé d'un esprit noir. Parce qu'il avait son argent, il avait un statut dans la société. Ça va aussi, ce sont des éléments. Je ne dis pas qu'avec ça, ça va résoudre toutes les erreurs et les problèmes d'arbitrage, mais nous aurons aussi un arbitrage de qualité. Très bien, vous nous regardez de partout, sachez que vous êtes à la bonne adresse. Et bien, comme on dit, au grand mot, de grands remèdes. Qu'est-ce qu'on doit faire justement pour pallier à ces problèmes? Les grandes réflexions. Nous devons essayer de ne pas considérer les sports comme un milieu, comme les secteurs de va-nu-pieds. Il ne faudrait pas laisser les stades, nos stades, à tous ces chégués, parce qu'ils sont toujours présents. Écoutez, pour un chégué, mettre un match à 6 h du matin ou à 15 h du matin, ça fait partie de sa pause et de son travail. Il vient voler au stade et il se repose au stade. Alors que le banquier, le gars qui travaille dans une brassicole, lui, il faut un moment adapté. Donc il faudra maintenant mettre en place des réflexions qui puissent permettre à ce qu'au niveau de l'État, que l'on puisse avoir des solutions. Ça n'implique pas seulement les ministères de sport. Les ministères de sport, aujourd'hui, est propriétaire du stade. Mais à côté, il y a le ministère de la Justice qui doit sévir à chaque fois qu'il y a des infractions au niveau du stade. Il faut qu'il y ait des exemples, qu'il y ait des sanctions. Le ministère de l'Intérieur doit nettoyer tous les secteurs des stades, nettoyer à l'intérieur des stades. Et la fédération, c'est à elle de développer des politiques de communication pour pouvoir vendre son spectacle, corriger l'arbitrage, permettre au club d'avoir des meilleurs joueurs pour de meilleurs spectacles
Et là, vous verrez, la classe moyenne, la haute classe viendra payer non pas son billet à 5 000 francs congolais, mais peut-être à 10 $ américains. Mais vous avez oublié un autre point, peut-être un coup de balai mental. Il faudra aussi entretenir l'état d'esprit de nos supporters, d'où le club doit aussi faire un grand travail. Ah oui, les clubs doivent communiquer. Les clubs doivent travailler au niveau de leurs supporters. Parce qu'il faut les dire, à chaque fois que vous passez dans un coin, tel vous dit, tel monsieur vous dit, tel jeune homme vous dit, moi je suis supporter de V Club. Mais il n'a jamais été au stade. Alors il faudra maintenant travailler sur des nouveaux supporters. Il faudra laisser le football être approprié par des personnes assez civilisées. C'est là où j'ai dit, ce travail-là va amener cette classe moyenne à revenir au stade. Et qui dit classe moyenne voit une certaine éducation. On ne laissera plus le football, le basketball à des voyous dans des tribunes, mais il y aura des personnes respectables, en cravate, bien en veste ou bien habillées, qui viendront suivre des spectacles. Et vous verrez, plus il y a des personnes en or, je vous dis, toute autre méthode disparaîtrait. Naturellement. Oui, avant de finir justement avec vous, Dickson Yala, on va prendre également l'avis de Jean-Florent Ibenge qui a parlé surtout sur l'appui des supporters dans de grandes rencontres. On sait déjà que 2 clubs de la RDC restent au fond. C'est donc le tout-puissant Mazembe LSV Club. Eh bien, Jean-Florent Ibenge n'avait pas donc tergiversé pour parler de l'encadrement de supporters dans de grandes rencontres. On les suit. Le public ne vient peut-être pas aussi parce qu'il y a trop de violence. Il y a eu de la violence à un certain moment et il n'y a pas eu de décisions qui ont été prises. Donc les gens ne se sentent pas en sécurité. Je vous rappelle juste qu'il y a une gradation. On parle, mais il n'y a rien qui s'améliore. Il y a le match qu'on devait jouer contre Mazembe au stade Tata Raphaël qui n'a pas pu jouer. La raison invoquée par les deux clubs, une des raisons, c'était l'insécurité au stade, notamment au stade Tata Raphaël. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Le dernier match V-Club Mazembe au stade Tata Raphaël, il y a eu 19 morts dans ce stade. Il y a eu 19 morts. Ça, c'est digne d'un deuil national. Mais il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que le football, qui fait la fierté du pays partout en Afrique, ça fait partie des choses qui font la fierté de notre pays. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui font la fierté de notre pays en ce moment, où on a des difficultés. Mais le football parle du Congo en bien. Il y a eu 19 morts. Il n'y a même pas eu, ne fût-ce qu'un communiqué du ministère de l'Intérieur. Il n'y a rien eu. C'est passé comme une lettre à la poste. Ça veut dire qu'au stade, c'est une zone de non-droit. Alors je comprends que les gens n'aient pas envie de venir. C'est une zone de non-droit. Dernièrement, il y a encore eu des incidents. La Lunafoot a fait ce qu'elle avait à faire. Elle a donné des sanctions. Mais qu'est-ce qui s'ensuit après? C'est des troubles à l'ordre public. Est-ce qu'on a arrêté quelqu'un? Personne. Ça veut dire quoi? Venez recommencer, personne ne vous fera rien. Il n'y a aucun signal. Et je suis désolé, mais moi ça me fait mal parce que je n'entends pas un seul journaliste se saisir de ça. Il y a des morts au stade. Je n'entends pas un seul journaliste se saisir de ça. Allez voir le ministre de l'Intérieur, qui, soit dit en passant, que je connais, est un très grand footballeur. J'ai eu l'occasion de jouer contre lui, celui qui est là actuellement, M. Mova. Très grand footballeur. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi un stade de football est une zone de non-droit. On peut faire ce qu'on veut. Nous, on a failli mourir dans plusieurs stades de la République. Pas seulement ici, à Kinshasa. Je crois que je vous vois. Je crois qu'il y a un dernier match où on était ensemble. On a fui tous en catastrophe. On a failli mourir dans le vestiaire. On nous a attaqués avec des moellons. Et aucune personne n'est en prison. Le hooliganisme a commencé en Angleterre. Maintenant, il est éradiqué. Les gens ont pris le problème à bras-le-corps. C'était très violent. C'était très violent. Maintenant, il n'y a plus de violence. Parce que quand tu fais des bêtises dans un stade, on te met en prison. Et je ne crois pas que dans la rue comme ça, on donne le droit à quelqu'un de frapper quelqu'un comme ça, ou de lui jeter des urines. Mais dans le stade de football, peut-être que les autorités n'entendent pas, mais on a le droit de faire ça dans les terrains de football au pays. Et ça n'interpelle personne.
la chose qui fait la fierté du pays. Je suis désolé, je ne sais pas. On essaie de trouver partout. On a besoin de certaines valeurs. Le football véhicule de très belles valeurs. Mais ça, ce sont des anti-valeurs de tous les jours. On est en train de combattre les anti-valeurs. Précédemment, on était dans la nouvelle citoyenneté. Et dans la nouvelle citoyenneté, dans le stade, on se permet de jeter des urines aux gens. C'est ça la nouvelle citoyenneté. Et là, on vous appelle Bapandisango, je pense. Hein. Et là, on n'entend rien. On n'entend rien. Ça, c'est un vrai problème. Ça dépasse le 4-4-2. Ah, il fait des changements en retard. 19 morts. 19 morts au stade. Personne n'a bougé. Je comprends que les gens n'aient pas envie de venir. Tant qu'il n'y a pas de mesure. Tant qu'il n'y a pas de mesure. Et ça c'est une vraie raison, au lieu de s'occuper toujours de dire « Ah, on est déçu parce qu'on a perdu un match ». Non, il y a des gens qui ont perdu la vie. C'est au-delà de perdre un match. C'est au-delà de perdre un match. Ça fait partie des vraies raisons. Il y a aussi, quand je dis, on vit une situation difficile. Les fins de mois des gens, même les milieux de mois sont compliqués, même les journées des gens sont compliquées. Donc, il y a une multiplication des matchs. Et payer un billet au stade, même quand quelqu'un, ils nous font parfois remarquer, il a foutu 2000 francs. 2000 francs, ça paraît anodin, mais c'est quand même beaucoup pour certaines personnes quand tu dois rentrer au stade pour voir 2 ou 3 matchs. Jean-Florent Ebengue, l'entraîneur principal de l'SG Club à l'instant, revient sur ce beau plateau justement pour boucler ce grand rendez-vous de coup de gueule avec Dickson Yala. Et bien, pour finir, votre dernier mot, qu'est-ce que les autorités doivent justement retenir de tout ce que vous avez dit et aussi, on dira, ceux qui doivent prendre de grandes décisions dans nos clubs? Un cadre de réflexion, un cadre juridique pour protéger les sports. Parce que jusque-là, il y a beaucoup qui se plaignent de la loi des sports. La loi sportive, on dit qu'elle est incomplète, tout ça. Écoutez, cette loi, dans son véritable nom, ne pose que des principes fondamentaux pour les activités sportives et physiques. Il faudra maintenant qu'il y ait des grandes réflexions au niveau du ministère des Sports, des grandes réflexions au niveau du mouvement olympique, des grandes réflexions au niveau des fédérations pour pondre un système qui protège les athlètes, qui protège la discipline, qui protège le spectacle que ces athlètes produisent, et ça va amener certains esprits meilleurs à venir participer, à venir dépenser, pour que demain, en matière de billetterie, que l'on puisse dépasser le petit record que nous avons. Les petits records au Congo se situent entre 100 000 $ américains et peut-être 200 000 $ américains pour un match de 120 000 personnes. Écoutez, c'est peu. Donc il faudrait dire il faut un cadre juridique, un cadre réglementaire et surtout beaucoup de réflexion pour faire avancer les choses. Très bien. Eh bien, c'est par ici que nous bouclons complètement cette émission. Mais coup de gueule ne finira jamais aussi longtemps que vous n'avez pas encore une fois pris part à ces grands rendez-vous. En tout cas, restez avec nous et à la prochaine.